Bonjour à tous. Je vais vous parler brièvement de l'étude FamilyVasc, qui est une étude visant à identifier des gènes de susceptibilité au cours des vascularites systémiques en étudiant l'exome, l'analyse de l'exome dans les formes familiales de vascularite systémique. Donc c'est une étude qui est soutenue conjointement par le GFEV et également le Fonds Immunov pour l'innovation en immunopathologie. Alors la génétique des vascularites a été particulièrement euh, illustrée par l'étude, d'ailleurs deux études maintenant, par étude du génome entier, étude d'association du génome entier, au cours des vascularites associées aux ANCA, notamment au cours de la polyangite microscopique et la granulomatose avec polyangite, mais également plus récemment au cours de la granulomatose éosinophilique avec polyangite, et qui illustrait en tout cas la présence de facteurs de prédisposition. La technologie du séquençage de l'exome a été d'utilisation plus récente que l'étude du génome entier, euh, car elle offrait la particularité d'étudier l'exome uniquement, qui est la partie en fait codante du génome, donc c'est-à-dire la partie qui va coder pour les protéines, et que cela représente une petite quantité du matériel génétique, hein, puisque c'est 1% du génome, mais il concentre énormément des mutations mises en évidence dans les mutations génétiques. Donc c'est vrai que c'est entre guillemets, un bon compromis pour essayer d'identifier des gènes candidats. Alors les stratégies, ça va souvent être, et c'est la méthodologie de base un petit peu dans FamilyVasc, va être d'identifier des familles candidates ou des sujets ayant un phénotype homogène. Et pour cela, il y a plusieurs possibilités. Soit étudier différents individus issus de familles différentes, mais qui ont un phénotype proche, soit d'utiliser parfois, ce qui ne sera pas trop le cas de FamilyVasc, mais notamment fait en génétique, qui est l'étude des trios, en tout cas, pour essayer de voir les mutations nouvelles qui ont pu apparaître chez un enfant atteint d'une maladie. Et puis, ce qui sera vraiment une méthodologie importante dans FamilyVasc, qui est l'étude d'individus atteints d'une même famille, ce qu'on appelle les familles multiplexes, où eh bien, la présence de plusieurs cas de vascularite dans une même famille suggérera l'importance de la génétique. Donc une fois qu'on a identifié une famille candidate, eh bien, le séquençage de l'exome va être fait. Une analyse bioinformatique va être réalisée afin d'identifier des gènes candidats et également s'assurer que chez les sujets sains de la famille, eh bien, il n'y a pas cette mutation et on peut ensuite aboutir à des tests fonctionnels de la mutation. Alors par exemple, c'est ce qui a permis cette approche d'aboutir à la découverte des mutations du gène CECR1 ou ADA2 qui code pour l'adénosine déaminase et qui donne aujourd'hui le DADA2. Donc voilà, donc c'est une étude non interventionnelle multicentrique avec une collection biologique qui a été bien entendu approuvée par les autorités réglementaires. Et pour vous donner une idée de l'avancement, nous avons envoyé avec le collègue généticien, le professeur Thierry Bienvenu, qui coordonne sur l'aspect génétique cette étude, eh bien, les ADN de 5 familles de patients atteints de GEPA, avec 2 membres atteints de GEPA dans la famille, pour une analyse génétique avec, je l'espère, des résultats prochains. Voilà.